marre des politiques françaises. Ah oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Si les chefs recherchent des enfants, Ça va bien, tu veux dire quelque chose? Ouais, Sébastien? Ça va. Comment ça va ta vie? Quoi? Comment? Ta vie? Ma vie, va très bien, comme d'habitude. T'es toujours là le samedi, hein? Ah, toujours, moi. Moi, c'est pas ma dernière marche. Hein. C'est quoi? J'ai dit, c'est pas ma dernière marche, personnellement. Je comprends toujours. Le premier, tu viens là, hein? Ah, bah là, je serai là, ouais. J'ai arrêté les syndicats après celle du 7, c'était quoi, le 7 avril? T'en as eu marre les manifs syndicales? Ouais, c'était censé être le gros truc, tu parles, il s'est rien passé. Ouais. Puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Après, il y a eu... Lundi, tu mets ton gilet jaune? Ouais, je vais le mets toujours. Et tu viens aussi pour retrouver des personnes que tu connais? Ouais, il y aura du monde que je connais, ouais, des anciens gilets jaunes qui viennent plus dans les... Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de monde, quoi, mais là, ils viennent pour les gros trucs. Voilà. Et tu penses que ça va changer quelque chose le premier, hein? Ça va bouger? Premier, il y aura du monde. Ouais. C'est tout, quoi. Après, c'est pas nous qui maîtrisons les cartes de combien on sera ou pas. Ça se verra sur le terrain, mais après, c'est à la télé, ils diront ouais, il y avait du monde, il n'y avait pas du monde. C'est eux qui décident, quoi. Mais la réalité, c'est la réalité. La télé, c'est la télé. Donc, ouais, j'ai vu tout ça. J'ai pris un peu de distance avec les syndicats, tout ça, mais je continue à me mobiliser le samedi. C'est plus intéressant et plus calme, on a plus le temps de réfléchir, d'être plus structuré, même en petit comité. Quoi. Tu voudrais quoi, que les gens réagissent plus? Bon, ils réagissent comme ils réagissent, quoi. Enfin, Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, il y a... Ouais, en fait, c'est que des réactions, quoi. En gros, c'est Macron qui donne le coup de sifflet pour savoir quand c'est qu'on sort ou quand c'est qu'on... Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Bon, il y a eu le 49.3. Tiens, il y a Jésus qui arrive. Voilà, je me demandais où on était. Ouais. Ouais, voilà, quoi. J'ai vu 11e 49.3 de Borne. Après, comme par hasard, à 9 voix près, ça passe pas pour destituer le gouvernement, quoi. 11 et 9, ça vous rappelle pas quelque chose? Ouais, 11-9. c'est ça. Et toi, tu es dans le dessin, mais tu travailles à ton compte ou tu travailles pour une boîte? Ah non, moi c'est à mon compte, hein, ça fait un moment. Avant, je travaillais pour des boîtes, mais... Ouais, t'es un peu plus libre. Ouais, là, je suis complètement libre. Donc quelque part, t'es aussi beaucoup plus libre d'esprit aussi. Ouais, libre d'esprit, ouais, voilà, quoi. Je travaille chez moi. Tu travailles quand tu veux, quand tu prends quel horaire? Ouais, je prends les horaires que je veux. Enfin, je bosse, je dessine, quoi. J'écris mes trucs. Ouais, il faut que tu proposes des livraisons aussi. Ouais, aussi. Ça, ça vient, c'est par la poste, etc. Mais c'est bien l'indépendance, hein? Ouais, c'est génial, quoi. Je regarde ce que je veux, je travaille comme je veux, je mets la musique que je veux, j'écoute les émissions que je veux. T'es inspiré par l'actualité, par la crise? Ouais, toujours, ouais. Ma bande dessinée, c'est par rapport à tout ça, donc... Tu dénonces avec tes images? Ouais, c'est pas... on va dire c'est des personnages fictifs, mais si toute ressemblance avec personne existant est purement fortuite, on va dire. Ouais, voilà, quoi. Donc, quelque part, t'es plus ou moins obligé de... Ça se ressent dans ce que tu fais, ce que tu vis, quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'inspires? Ouais, ça m'inspire. Oh, mais ça fait depuis longtemps, quoi. Enfin, dans ma bande dessinée, j'ai un président, c'est carrément le président du monde, quoi. Genre, tout le monde a... La Terre, elle est représentée par une seule personne, quoi. C'est genre toutes les puissances sont dans les mains d'une seule personne, donc je me suis un peu inspiré de tous les présidents, tous les défauts des présidents, que je vois à la télé, je les retranscris dans mon président fictif, quoi. Donc il y a plein de phrases qui ressemblent avec peut-être des gens qui existent.
Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle une dystopie? Ouais, une dystopie, c'est ça. Ouais, on peut déjà trouver ce que tu as fait sur internet, si jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, sur amilova.com. Vas-y, redis. amilova.com. A-M-I-L-O-B-A. A-M-I-L-O-V-A. Ouais. Amilova. Ouais, voilà, .com. Donc, voilà quoi. Enfin, ça. Il y a beaucoup de choses. C'est distillé dans tout ça, quoi. Enfin, là, pour l'instant, je suis à mon 12e tome. Je suis en train de le terminer. Il me reste 20 pages à faire pour finir le 12e tome. Genre, Et là, il faut que tu finisses avant quelle date? Oh, je finis quand je veux. Maintenant, je suis mon propre patron, quoi. Les gens, ils me suivent. J'ai des lecteurs quotidiens. Genre, j'ai à peu près 800 vues par jour. Depuis des années. Enfin, là, je l'ai mise sur Internet en 2011. Donc, depuis tout ce temps, ça continue, quoi. J'ai à peu près 800 vues par jour. Ouais, j'ai une petite communauté tranquille, quoi. Ouais, c'est A-M-I-L-O-V-A. Ouais, voilà. Et t'as construit ton indépendance, c'est des efforts, c'est un travail depuis des années. Ouais, c'est depuis T'es des pas arrivé années. comme ça Ah, non. à avoir des gens qui te suivent, qui te connaissent. Ouais, voilà, c'est... Pendant un moment, j'ai galéré à essayer de me publier au désirata des éditeurs, et puis... Mais là, ça se passe sur Internet alors? Ouais, ça se passe sur Internet, ouais. Donc, et au niveau des maisons d'édition, est-ce que t'as édité ou? Ouais, bah je m'auto-édite en fait. Donc c'est... Donc tu imprimes à la demande ou? Ouais, c'est ça, à la demande. D'accord. Donc ça se passe bien, quoi. La liberté, quoi. Ouais, la liberté totale, quoi. Et au lieu de je suis pas là pour demander la permission, je fais et puis c'est tout, quoi. Donc quelque part, est-ce que tu comprends les gens autour de nous, autour de toi, qui vivent différemment mais qui se posent pas trop de questions? Parce que toi, t'es là, t'es indépendant, tu pourrais ne pas sortir manifester. Ouais, je pourrais, Tu pourrais rien avoir à faire des autres aussi. Ouais, mais t'es là quand même. Je suis là parce qu'on est tous interconnectés. Hein. Moi, je dis que je suis indépendant, mais si un jour les fabricants de crayons ou de stylos ils arrêtent de bosser, bah moi je suis dans la merde. Le papier pareil, le bois, tout. La table que je fais, je sais pas faire des chaises, je sais pas faire des tables, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin de tout. Donc on peut être indépendant, mais il faut pas oublier qu'on est toujours connecté aux autres, quoi, pour quoi qu'il arrive. Là j'étais en train de me moquer, il y avait les grèves de poubelles à Paris. Après, c'est arrivé dans ma petite ville, à Bréconte-Robert. Pendant une semaine, je fais putain, ils commencent à faire ça ici aussi. Alors, en fait, oui, on a besoin, quoi. On a besoin de tout. Tout le monde est interconnecté. Donc... C'est vrai, ouais. Est-ce que tu penses que les gens ils prennent trop de temps à réagir? Est-ce que tu comprends les gens autour de toi qui se bougent pas, qui viennent pas en manif, qui laissent un petit peu ça, ils laissent passer tout ça, quoi? Ouais, ils laissent passer. Après, chacun a ses limites, quoi. Il y a un moment, il y aura le point de rupture pour eux. Ouais, c'est ça, tu penses que ça va arriver? Ça m'est arrivé en 2014, moi, par exemple, mais sinon, il y en a d'autres qui prennent plus de temps. Il y en a, c'était les gilets jaunes, il y en a d'autres, c'était la crise sanitaire, il y en a d'autres, etc. Là, maintenant, c'est les retraites, mais ça va aller qu'en s'amplifiant, mais il faut savoir... on dit qu'on est réveillé des gens, tout ça. Ça arrive. Il suffit pas de se réveiller, quoi. Faut continuer le combat, quoi. Moi j'aime bien les séries. Par exemple, on voit dans Matrix, il y a un mec, il est censé être réveillé, mais après il préfère retourner dans la matrice, quoi. Ouais. Donc chacun fait son choix. Ouais, chacun fait son choix. Donc, et pour toi en 2014, qu'est-ce qui t'a fait bouger? Moi, alors, c'est à cause de, je sais pas si je peux le dire. C'est qui, moi? J'étais fan de Dieudonné, on va dire. Ouais. Donc je regardais ses spectacles, tout ça, et puis comme d'habitude, quoi. Enfin, je regardais, c'était en sous-main. Puis un jour, c'est Hollande, tout ça, Valls qui dit
qui dit son spectacle est interdit, il a dit, je sais pas quoi. Donc à partir de là, j'ai commencé à chercher plein de trucs, quoi. Puis c'est là-dedans, Ah, puis t'as fait tes recherches, et puis t'es parti de lien en lien et t'as commencé à faire plusieurs recherches. Ouais, j'ai fait plusieurs recherches, je suis arrivé, c'est comme ça que j'ai connu François Asselineau aussi, etc. Enfin, j'ai vu plein de trucs de tous les côtés, quoi. Donc t'as pris un peu plus de temps que d'habitude, tu prends du temps depuis régulièrement de faire des recherches. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai le temps. Je me mets sur ma table à dessin, je lance une vidéo, ou je lis des articles sur internet, etc., d'article en article. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. À plus regarder la télé, etc. À voir les contradictions, etc. Donc, la politique, au début, je suivais à peu près ce qu'on disait à la télé. J'étais contre le Front National, etc. Comme tout le monde, quoi. Enfin, comme la plupart des gens. Et après, j'ai commencé à vraiment... j'ai vu que j'étais en plein dedans, quoi. J'ai vu que dans le spectacle d'un humoriste, on a commencé à dire les gens qui vont le voir, ils sont ainsi, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Après, je me suis dit, c'est pas moi, et je vois les gens qui sont autour, ils pensent pas comme ça non plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit, s'ils m'ont menti sur ci, ils vont peut-être mentir sur ça, etc. Puis ça a déroulé. Après, je suis devenu... ils aiment bien inventer le mot le complotiste, mais c'est pas être complotiste, c'est juste je m'informe et puis je vois ce qui arrive, la réalité comparée à ce qui se passe, quoi. Donc c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Puis quand j'ai vu que le mouvement des Gilets jaunes il a apparu, je suis allé naturellement dedans, quoi. J'étais déjà dedans et j'ai vu que c'était vraiment un bon mouvement, quoi. Enfin, au départ, on va comparer ça à la communauté de l'anneau, si on connaît le Seigneur des Anneaux. Ouais. T'as des nains, t'as des elfes, tout ça, ils se battent tous pour quelque chose en commun. Et, alors que d'habitude, ils ne seraient jamais parlé. Donc c'était très intéressant là-dessus, quoi. J'ai vu que le système, on va dire que le système c'est l'anneau. Ouais. Non, à gauche. Il y a des gens qui... À droite. Ah bon, ah ouais. Votre bus. Merci. T'as gauche à toi ou t'as gauche à nous? Oui. Si le système c'est l'anneau et le but c'est de le détruire, il y en a qui veulent s'en emparer pour le... Mais on peut pas s'emparer du mal comme ça, quoi. Donc si on s'empare d'un système maléfique pour le retourner, en fait c'est toujours lui qui prendra le contrôle sur nous. Donc le but c'est trouver la faille, quoi. Trouver la faille, c'est détruire le système, donc détruire l'anneau. On a les autres, ils ont tous des anneaux, mais l'anneau unique, ils les contrôlent tous. On va dire que les gouvernements, ils ont tous un petit anneau et on a un plus gros pour les contrôler tous. Donc le but, c'est bien de détruire l'anneau, donc c'est pour ça qu'on est là. Et comme dans la communauté de l'anneau avec les gilets jaunes, c'est pareil, hein. Au début, ils étaient tous unis, et puis après, ils se sont vite divisés. Ils sont même séparés en 3 groupes différents, quoi. 4. Donc c'est un peu ça aussi, quoi. Chacun a fait ce qu'il a à faire, mais le but final, c'est toujours le même. Donc, nous, on cherche le but de détruire l'anneau. On peut appeler ça l'anneau, ou on peut dire que c'est l'étoile noire, quoi. Mais même l'étoile noire, elle a un point faible, quoi. Ouais. Donc il faut le trouver. Trouver le point faible de l'étoile noire, c'est-à-dire du système, puis viser dedans, quoi. Si on est comparé à l'Alliance rebelle, c'est la même chose, quoi. Mais l'essentiel, c'est pas qu'on soit des millions.
les gens ils suivront toujours. La plupart des gens ils suivent quoi qu'il arrive. Après, on va dire qu'il y a des gens qui sont assez courageux pour sortir, pour faire le boulot. Chacun fait ce qu'il a à faire. Il y aura des morts, il y aura tout, il y aura des trahisons, et à la fin, on gagne. On gagne? Ouais, c'est ça. Merci Sébastien. Ouais. Merci. À tout à l'heure.